Salut les taureaux, j'espère que vous allez bien. C'est à vous pour la vidéo du mois d'octobre. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Donc je te rappelle que c'est une vidéo générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc tu prends si le message te parle, sinon peut-être que ça te parlera plus tard. Je t'invite aussi à aller voir ton ascendant et ton signe lunaire qui peut t'apporter des compléments d'information ou de nouveaux messages. Alors on va faire le tirage avec l'oracle Mathéès. On prendra l'oracle Moho pour avoir des compléments d'information. Et pour le domaine sentimental, on prendra le grand oracle de l'amour, c'est ça? Voilà, c'est ça. Allez, tu te concentres, c'est parti les taureaux. Oh, la balance, la justice, la loi, l'officialisation, concrétisation. Allez, je vais prendre 9 cartes. Ça a l'air sérieux les taureaux ce mois-ci. Là, il y en a deux, je garde les deux. Allez, t'es pistonné en plus, tu vois. On dirait que la chance est de ton côté. Alors. Tadada! La chance est de ton côté ce mois-ci. Ouh, tu pourrais réussir des choses qui te paraissaient insurmontables ou irréalisables, hein, d'accord? On a ce trèfle qui ressort, donc ben, comme j'ai l'habitude de dire, quand il y a le trèfle comme ça qui trône dans le tirage, c'est qu'on va rentrer dans une période favorable par rapport à ce que l'on souhaite. Voilà, il y a une énergie de réussite, de bonheur, d'ouverture, de petits coups de chance et de hasard ou pas, qui ressort pour toi. Allez, au centre du jeu, alors toi tu as deux cartes. Donc il y a cette notion de stabilité et on a le serpent aussi qui ressort. Donc la stabilité, le serpent, pour moi, c'est que tu retrouves un équilibre, c'est-à-dire peut-être tu prends plus trop les choses à cœur, tu retrouves un certain équilibre par rapport au que dira-t-on, ou qu'est-ce qu'on va penser de moi, qu'est-ce qu'on dit sur moi. Il y a une forme de lâcher prise par rapport à ça, c'est comme ça que je le ressens. Donc on peut retrouver une certaine stabilité face à certaines méchancetés, hypocrisies, trahison, c'est quelque chose que tu pourrais laisser derrière toi et en plus tu vois c'est la carte derrière et auquel tu ne prêteras plus attention. Ce qui fait que tu vas forcément ramener de l'énergie positive dans ta vie et comme on attire ce que l'on pense, tu vas attirer à toi le positif. On a le trèfle aussi et on a la force. Donc cette notion de regain d'énergie, cette notion de combat, de combat favorable. Tu te bats pas pour rien par rapport à ce que tu te bats, parce que tu retrouveras une certaine stabilité. Certes, tu es peut-être face à des personnes malhonnêtes, mais tu es plus fort qu'elles ou que eux. Allez, on continue ton tirage. La discussion, la communication, le travail, le domaine professionnel. Ah ben on change un peu les cartes. Le cercueil, un renouveau, un nouveau cycle, un nouveau départ, un nouveau changement de comportement, des nouveaux collègues peut-être aussi, hein, d'accord? Ça peut être un changement de secteur. On a la justice qui ressort au domaine professionnel, donc il peut y avoir quelque chose en rapport à la tierce, il peut y avoir quelque chose en rapport avec la hiérarchie aussi, hein. La confusion, un état d'esprit assez confus, assez perturbé. On a l'élévation, on a la progression, on commence à comprendre certaines choses et on accède au succès. Mais c'est magnifique ça! C'est magnifique les taureaux, magnifique. Donc toi, ça touche essentiellement le domaine professionnel. Alors comme on est dans une vidéo générale, j'ai envie de dire que euh, je regardais mes cartes parce que j'ai soulevé ça, il y avait le retour. Donc le retour avec la chance. Voilà. Le domaine professionnel. Il va avoir une communication. Alors peut-être ce mois-ci, il va avoir une discussion assez importante avec la hiérarchie hein, qui ressort. C'est peut-être toi qui l'as demandé parce que tu es à bout, parce que tu en as marre. Le serpent, dans la ligne du serpent, on a la confusion, un état d'esprit vraiment très flou, très confus. Et on a le cercueil. Je pense que tu veux mettre fin à quelque chose, à des calomnies. Tu veux mettre fin à un état d'esprit assez difficile. Il y a quelque chose qui te fatigue. Et peut-être que tu constates quelque chose aussi sur ton lieu de travail depuis trop longtemps et qu'il est temps pour toi d'extérioriser et d'en parler. On voit que tu parles, pour moi, au niveau de la hiérarchie ou à quelqu'un ou à un supérieur. Euh, et on a la tierce personne qui ressort. Donc tu parles avec quelqu'un là. Et on a cette notion de nouveau départ, de vraiment
vraiment changer. Soit tu vas demander à peut-être à changer de secteur, soit avoir une mutation, soit peut-être que tu vas demander aussi une reconversion. Quoi qu'il en soit, tu l'adaptes à ta situation, mais à mon avis, la demande que tu mettras en place par rapport au domaine professionnel, si tu as une demande à faire, fais-le, hein, c'est très favorable. C'est pour ça qu'on est dans une période de chance et de favorable. On te dit que ce mois-ci est favorable si tu as des requêtes. Donc, n'hésite pas. Donc, par rapport à ce changement, on voit une certaine élévation, une certaine progression et un certain succès. Le succès peut être par rapport au matériel, le fait d'évoluer avec la carte de l'élévation, hein, d'avoir une promotion. Si tu souhaites une promotion aussi, malgré les langues de vipère qu'il peut y avoir autour de toi, tu le mérites autant que personne, donc autant que les autres personnes. Donc vas-y, fonce, il n'y a pas de raison. Mais ce succès peut nous parler de le fait d'être bien, le fait de retrouver un épanouissement, le fait de se sentir mieux, le fait d'aller au travail avec enthousiasme comme tu le faisais avant, d'accord? Il y a vraiment cette notion de quitter cette énergie de confusion et de retrouver cette position de gagnant avec la carte du succès. Pour certains d'entre vous, dans le domaine professionnel, on parlait justement de la jalousie. Il pourrait y avoir une énergie un petit peu comme ça, une énergie de jalousie, de médisance, de tcha 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 tcha. Parce que il pourrait y avoir certains d'entre vous qui vont réussir à choper une promotion, qui vont monter de grade, avoir un petit peu plus de responsabilité. Peut-être que tu vas devenir la supérieure ou le supérieur de tes collègues et ça risque un petit peu de piapiater. Tu as quand même un état d'esprit, même si c'est le taureau. Avec la carte de la stabilité, on voit que tu réussiras à éteindre un petit peu les flammes. Tu vas pas envenimer tout ça et tu réussiras à te faire ta place. Donc le domaine professionnel est vraiment très favorisé. Si tu attends un changement, tu l'adaptes à ta problématique, hein. Il y a bien un changement, il y a bien quelque chose de nouveau, assez radical avec la carte du cercueil. Si c'était une petite nouveauté, on aurait eu l'enfant, mais avec le cercueil, on est vraiment sur quelque chose une nouvelle étape dans ce domaine-là. Il y a vraiment un gros changement. Alors je te dis, avec la carte de la fin, ça peut être justement la fin par rapport à ces serpents. Donc peut-être que les collègues au niveau professionnel ou la hiérarchie, les supérieurs, ceux qui te prenaient la tête, auxquels tu essayais de jongler dans ta tête le plus possible pour être bien, vont quitter ce lieu de travail et tu vas retrouver une certaine stabilité et tu ne seras plus dans cet état de confusion et de prise de tête en fait, hein, voilà. C'est vraiment la prise de tête qui ressort pour toi dans les dernières semaines et je pense que c'est dû à, à ce serpent. Et comme il y a une tierce personne, on pourrait parler d'un collègue assez toxique, assez médisant, pas forcément contre toi, hein, mais au domaine professionnel, on pourrait voir une personne à la machine à café qui critique tout le monde à tout va et qui, au moment où il voit les personnes, se met à sourire. C'est un petit peu le genre de personnage que je ressens là dans ces cartes. Donc on voit une personne assez hypocrite quand même qui ressort dans le jeu, sachant que ça ne fait pas partie de ton état d'esprit, ça te lourde sérieusement avec la carte de la confusion. T'en as marre, quoi. T'en as marre. Donc n'hésite pas à te rapprocher des personnes compétentes parce que du coup, ça pourrait vraiment, vraiment t'aider. Et en plus, hasard ou pas, avec la carte du trèfle, ça pourrait du coup te permettre une nouvelle opportunité. Hein, voilà. Dire que tu en as marre de ce service parce que tu t'y retrouves pas et tu t'y plais plus parce que tu en as marre des collègues, bah, peut-être que le patron va te dire, bah, justement, écoute, y a quelqu'un qui part à la retraite, si tu veux, t'attends un petit peu et tu peux prendre sa place, tu as les compétences, voilà. Ou tu peux demander justement, si tu sais qu'un poste se libère, fais la demande, postule, tu pourrais l'avoir. Voilà, je t'ai donné plein de petites possibilités, mais c'est vraiment ça que je ressens. Pour moi, en fait, tout ce qui est serpent, toute cette énergie un petit peu toxique et négative s'éloigne de toi, se termine, et tu vas pouvoir retrouver un second souffle. Surtout au niveau professionnel. Il se pourrait vraiment qu'il y ait... ouais, je reviens sur la promotion parce que je viens de voir la discussion, la stabilité, le succès. Il se pourrait qu'il y ait vraiment quelque chose... arrête de bouger. Une promotion ou une prime, enfin quelque chose que toi tu auras et que les autres n'auront pas, qui pourrait créer un petit peu de jalousie. En tout cas, ça t'atteint pas parce on peut voir la stabilité sur le serpent. Donc on voit dans tous les cas, ça reste énergétique, mais ça t'atteint pas. Je pense que tu seras tellement dans la carte du succès à la limite que tu n'en auras rien. Allez, je vais prendre le mot pour voir. Alors pour les taureaux, on va recouvrir la confusion. Oh bah tiens, regarde.
Comme ça s'accorde nickel. Les nuages, le soleil. Donc on voit bien vraiment un changement d'état d'esprit. C'est exactement ce que je te disais. Tu retrouves ta fougue, tu retrouves ton énergie, tu retrouves ta vitalité, tu retrouves ton positivisme, ta motivation. Voilà, on n'est plus dans cet état de confusion. Il y a vraiment un truc qui change dans le domaine professionnel et ça t'amène vraiment à... Ah, j'ai pas envie de recouvrir autre chose. Ça t'amène vraiment à du mieux. Le serpent, tu vois, qui est ressorti. Il y a pas mal de mauvaises personnes autour de toi dans le professionnel. Hein. Pas mal de personnes qui jalousent. Alors, je t'ai dit, je pense pas que ce soit vraiment ciblé qu'à toi. Je pense que c'est vraiment qui jalouse. C'est l'état d'esprit de la personne, en fait. Hein. C'est une personne qui se satisfait pas dans sa vie et qui, du coup, se préoccupe de la vie des autres. Et jalouse la vie des autres au lieu d'essayer de changer la sienne. C'est ça que je ressens par rapport à ce serpent, en fait. Hein. Alors, le mois d'octobre pour les taureaux, qu'est-ce que tu nous dis, toi? Bon, la lumière qui a été shootée. Hein. Le caducé, la carte de la santé qui ressort. Les nœuds et le silence. Ouais, ben c'est un petit peu la carte de la confusion, ça. Hein. On se fait des nœuds au cerveau, le silence. La confusion, c'est ça aussi. Hein. C'est dans la tête, mais on n'en parle pas. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose au niveau émotionnel d'assez lourd, je dirais. Mais on a la lumière qui a été shootée quand les cartes sont tombées et qui a bougé. Donc, je dirais que l'éclaircie revient. Le soleil revient dans ta vie au niveau professionnel. Tiens, mais regarde. Les festivités, on va fêter quelque chose dans le domaine professionnel. Et ça, c'est la consultante ou le consultant. Donc, c'est toi qui regardes la vidéo. Donc, on a des festivités. On a cette notion de fêter quelque chose, d'annoncer quelque chose aussi. Ça peut être, ouais, je t'ai dit, ça peut être une promotion, ça peut être une prime, ça peut être un changement de poste, ça peut être une mutation qui sera fêtée aussi. Voilà, tu l'adapteras, mais il y a des festivités, il y a une notion de joie très agréable. Quand on fête quelque chose, en général, on est plutôt heureux. Hein. Donc il y a une énergie heureuse qui ressort en fait. Tout est bien qui finit bien pour toi. La roue a tourné. Ouah, ouah, ouah. Bon, ça va, c'est positif. Mais je t'ai dit, c'est surtout le professionnel qui prime. Hein. Allez, on va regarder le domaine sentimental pour les taureaux. Le domaine sentimental, là. Allez, on fait la coupe. Alors, les concrétisations qui ressortent. Les engagements. Oh putain. Bon, là, on est sur des unions officielles, on est sur des mariages, on est sur des pax, on est sur une grossesse, on est sur l'achat d'un bien immobilier, on est sur une présentation à la famille aussi. Pour les personnes en couple, on est sur une consolidation au niveau du couple. Hein. On va encore plus ancrer son couple ce mois-ci, on va passer à une étape supérieure. Vous êtes trop mignons d'ailleurs. Et pour les personnes célibataires, ça pourrait nous parler d'une très très belle rencontre. En tout cas, il y a ce souhait d'engagement et là, on a deux personnes qui sont carrément prêtes à l'engagement. On a une libération au niveau de l'emprise émotionnelle, au niveau de l'emprise sentimentale qui ressort pour toi ce mois-ci. Donc, on est sur la naissance d'une relation qui n'a rien à voir avec ce que tu as vécu dans le passé. C'est-à-dire que cette relation que tu vis là ou que tu vas vivre lorsque tu rencontreras cette personne, ça n'a rien à voir de ce que tu as pu avoir dans le passé. Il y a une proposition, il y a une demande avec la communication, il y a un regain d'énergie. On y croit à nouveau dans ce domaine sentimental. On sait que c'est le bon ou on sait que c'est la bonne. On a compris. Donc le soleil se lève pour la énième fois dans ton domaine sentimental, mais cette fois-ci, c'est la bonne. Waouh! Comment c'est beau! Comment c'est beau! Allez, on va continuer, mais j'avais envie d'en rester là. Ça me disait reste là, mais je sais pas, on va voir. Hein. On va voir, parce qu'il y a quand même quelque chose à travailler ou un faux pas à ne pas faire, on aura l'information comme ça. Donc là, à la coupe, on est plutôt pas mal. Alors là, on a l'espoir qui a sauté. On a l'espoir qui ressort, on a la réconciliation, on a un cœur qui se recoue. Tu vois, putain,
C'est trop bien. Ah, je suis trop contente pour vous. Dans le domaine sentimental, il y a vraiment, ouais, il y a vraiment ce regain d'énergie. Il faut que je me recule parce qu'il m'énerve. Il y a vraiment ce regain d'énergie qui ressort. Il y a vraiment cette petite flamme, hein, qui s'anime à nouveau, en fait. Allez, qu'est-ce qu'on a? L'amour. L'attirance, elle est célib. Hein, franchement, vous vous mettez sur votre 31 du 1er au 31 octobre. Sans déconner. Alors là, l'amour, waouh, il y a il y a vraiment cette notion de coup de foudre, hein. Franchement, c'est comme ça que je le ressens, hein. Il y a l'oubli, hein. L'ancien reste derrière. Tu vois, ça, c'est des vieilles bottes qui ont servi pendant un bon moment, comme Tom Chicker. Et puis, finalement, on a des sous pour s'en acheter des nouvelles, c'est cool. Donc les vieilles, on les fout de côté et on s'en occupe plus et on va se diriger, on va marcher avec les nouvelles baskets. Ben, c'est comme ça que je la ressens, cette carte de l'oubli, en fait, là, dans ton jeu. C'est-à-dire que vraiment, on tourne une page dans le domaine sentimental et cette flamme t'anime à nouveau. Alors, pour ceux qui sont en couple, c'est peut-être ton autre qui a réussi à te prouver que l'amour existait encore. Et si tu es célibataire, c'est cette future rencontre que tu as à faire, peut-être ce mois-ci, je l'espère pour toi, qui va te permettre d'y croire à nouveau en ce domaine sentimental, de te dire que si finalement il n'y a pas que des personnes malhonnêtes et mauvaises, il y a aussi des personnes au grand cœur qui savent aimer. Oh mon Dieu, c'est trop beau. Je suis trop contente pour vous. Regarde ça. Fais une capture d'écran. Regarde l'amour et l'attirance. Regardez ça. Si vous êtes en couple, vous allez vraiment accorder vos deux aimants là. Vous êtes en train de les accrocher, hein. Et puis si vous êtes célibataire, ça va pas tarder. Moi, je ressens vraiment, ouais, comme dans les films Coup de foudre à Notting Hill ou les trucs comme ça. C'est ça, Notting Hill, hein. Ouais. Des trucs comme ça, tu vois. C'est vraiment, il n'y a pas de demi-mesure. Ouais, peut-être, je sais pas. Bon, je vais apprendre à le connaître ou à la connaître. Non, on est carrément sur le pas. Oh, c'est la personne. Oh punaise, je suis amoureux ou amoureuse. Voilà. Félicitations les taureaux, vous me tenez au courant, hein. Bon bah écoutez, je vous fais des gros bisous à tous, je vous souhaite un excellent mois, on se pomponne, et puis je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut salut!